Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. L'amour existe encore, la légende de Jimmy. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Je ne savais pas que je gagnerais ma vie comme parolier. Je me disais que j'allais être journaliste ou que j'allais être professeur de langue. Quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quand le président de la DIS, qui est assis ici à côté du ministre des Affaires culturelles, ose écrire une lettre contre les créateurs disant qu'on va jeter l'industrie du spectacle par terre si on gagne les droits d'auteur, je trouve ça scandaleux! Je peux avouer que j'aurais bien aimé chanter mes chansons. Des fois, j'ai encore envie. On fait tous du show business. Vous comme moi, puis moi comme vous. Un très, très, très bref aperçu de la carrière de Luc Plamondon, parolier. 50 ans de carrière, près de 500 chansons, des opéras rock, des comédies musicales. En fait, les hommages se multiplient. On n'a qu'à penser à celui de la semaine dernière au Francophonie, qui sera repris d'ailleurs cet été au Festival d'été de Québec, si vous voulez faire le détour. Des chansons qui ont été interprétées, puis c'était peut-être un peu la touche magique de Luc Plamondon, d'écrire pour des Diane Dufresne, Céline Dion, Robert Charlebois, combien d'autres, et beaucoup de jeunes chanteurs, même Johnny, pas jeune, Johnny Hallyday. Écoutez, on va revoir des extraits de ces deux grandes comédies musicales, opéra rock. D'abord, Starmania, et le prétexte est bon parce que Starmania célèbre ses 40 ans cette année. Le disque est paru il y a 40 ans. Notre-Dame de Paris, ça fait 20 ans. Des œuvres qui continuent de témoigner de leur temps. Luc Plamondon est de passage au Québec. Hein? Vous êtes au Québec pour l'été, c'est la fête de la musique. Vous allez voir beaucoup de spectacles. Hein? Alors, Luc, on va regarder un court extrait du reportage de France 2 qui vous rendait hommage cette semaine pour souligner les 40 ans de Starmania. Un Arthur Les tubes de Starmania semblent avoir été composés hier. pour avoir le monde à refaire. Des mélodies restées célèbres au fil des années Quand on arrive en ville, tout le monde change. et de nouveaux talents révélés, On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. comme Daniel Balavoine Danse les uns avec les autres, ou la québécoise Fabienne Thibault. courent les uns après les autres. 40 ans plus tard, Fabienne Thibault se souvient de cette grande scène intimidante du Palais des Congrès, sur laquelle elle a interprété son personnage de la serveuse automate. On se désire. Imaginez, le décor s'ouvre. Et vous avez 4000 personnes, je crois. Et je me rappelle que quand le décor s'est ouvert, je suis arrivée, j'ai vu, j'ai fait... Ah! Et là, j'ai dit, j'avance ou je retourne au Québec. On vous voit, Luc Plamondon, là, avec justement Luc et Michel Berger, votre ami, avec qui vous y avez une union magique avec lui pour Starmania. De revoir ces images-là, 40 ans plus tard, de réentendre Claude Dubois, d'entendre Fabienne Thibault à l'origine aussi, puis de la revoir maintenant. Quelle émotion ça vous fait? Bon, ça m'a suivi effectivement toute ma vie, depuis 40 ans. Starmania, c'est parce que je ne peux pas aller une journée il n'y a pas une journée qui passe sans que quelqu'un m'arrête dans la rue pour me dire ah mon Dieu, vous m'avez sauvé la vie, vos chansons sont tellement belles. C'est Starmania. Mais c'est toujours le mot Starmania qui revient. Ouais. Il y a une collègue qui m'a dit aujourd'hui, sachant que vous venez à l'émission, elle avait 12 ans. Ouais. Quand elle entendait la chanson La serveuse automate, elle dit, moi, ça me donne le goût de faire ce que je veux dans la vie. Est-ce qu'on pense à ce moment-là que notre œuvre a un impact aussi grand sur la vie des gens? Bon, on ne sait pas quand on écrit une chanson, surtout j'ai toujours écrit pour des personnages. Bon, j'ai toujours écrit la vie des personnages. Comme je disais, j'écrivais pas ma vie, puis j'écrivais pas la vie des interprètes. Ça avait choqué Diane Dufresne que je dise ça, mais j'écrivais des personnages pour Diane. Bon, après, elle est devenue un personnage à partir de ces personnages-là. Mais
il reste que... C'est surtout que les gens du public qui tout le temps me disent merci. Ils me disent pas bravo, ils me disent merci. C'est ça qui est beau. Ouais, parce que Ouais. une question qu'on pourrait vous demander, qu'on pourrait vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que le monde est encore stone? Ah ben, de plus en plus. Et puis, bon, c'est important de penser que ça fait du bien aux gens. Mais pour avoir été visionnaire, oui, un peu, parce que la première phrase dans le livret de Starmania, c'est « Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le milliardaire constructeur de gratte-ciel 0 janvier vient de poser sa candidature à la présidence de l'Occident. Ouais. Ça commence comme ça. Et là, il y a les honneurs qui viennent casser la ville. C'est le terrorisme contre L'impérialisme. l'impérialisme, Ouais, oui. Bon. ouais. Et c'est Trump aujourd'hui pour vous. C'est Donald Trump, 0 janvier. Ça pourrait être... il ressemble tellement à... quand on a fait la version opéra l'été passé là, au Grand Théâtre de Québec, on a repris la version et d'opéra. Les gens disaient, comme c'était Marc Hervieux qui jouait le personnage, tous les gens sortant disaient, mais c'est Trump. Alors, vous étiez prémonitoire avec Starmania. Une petite parenthèse, est-ce qu'on reverra de nouvelles versions de Starmania comme on voit des nouvelles versions de Notre-Dame de Paris qui font Oui, il y le tour aura du une monde? grande production. L'année prochaine, c'est l'anniversaire du spectacle. Ouais. Cette année, c'est Du disque. Le disque, bon. Mais là, on va faire une grande production qui va commencer en septembre 19, là, qui est l'année même de ce... Bon. Et ça va être beau, j'espère. Et pour réaliser que c'est encore toujours d'actualité. Mais Notre-Dame de Paris est aussi toujours d'actualité. Bon, il y a des millions et des millions de personnes qui ont vu Notre-Dame de Paris à travers le monde, des millions et des millions d'albums. On a vu un extrait, on a vu Garou tout à l'heure. Mais les sans-papiers... Les sans-papiers, c'était il y a 20 ans, dans un contexte. Aujourd'hui, vous assistez, j'imagine, indigné ou impuissant devant ce qui se passe aux États-Unis ou partout dans le monde avec les réfugiés qui sont rendus des millions, là. Oui, c'est encore là, dans Notre-Dame de Paris, c'est les sans-papiers. J'ai écrit cette chanson-là et ce tableau-là parce qu'à Paris, au moment où j'étais en train d'écrire Notre-Dame de Paris, il y avait eu une église envahie. Saint-Denis, je pense, hein? À Paris. Non, c'est l'église Saint-Médard. Saint-Médard. Et il y avait, je sais pas, 200 sans-papiers qui étaient réfugiés. Et puis, en principe, on ne pouvait pas enfoncer les portes d'une église. Et pour la première fois en 1000 ans, la police française a enfoncé les portes et sorti les... Alors, ça a été très choquant pour moi et c'est de là que j'ai transposé. Ouais. J'ai nommé les sans-papiers. Ouais. Et là qu'on laisse mourir des réfugiés, des demandeurs d'asile, des gens qui rêvent d'un pays meilleur en Méditerranée, qu'on sépare les enfants des parents aux États-Unis, ça pourrait vous inspirer aussi? Oui. Des chansons, une autre... C'est terrible. C'est absolument impensable dans un pays civilisé. Hein? Depuis que Trump est au pouvoir, on a l'impression que les États-Unis vont redevenir un pays de monde pas civilisé, quoi. Une sorte de Far West avec prêt à tout pour dominer. Il y avait aussi de très belles chansons que vous avez composées il y a longtemps. L'hymne à la beauté du monde. Oui. C'était parti d'un drame d'une jeune femme. Une jeune femme qui s'était immolée ici à Montréal. Oui, sur la place de Jacques-Cartier. Jacques-Cartier, en criant « Vous avez tué la beauté du monde ». Oui. Mais quand vous voyez, encore une fois, c'est aussi c'est ce qu'on vit. Ouais. C'est ce qui vous inspire, puis c'est ce qui vous permet de d'écrire avec audace. Cette chanson-là est devenue comme un hymne. Un emblème, hein? Je l'avais écrite pour René Claude.
en 73 et Diane Dufresne, en 80, elle l'a chanté au Forum de Montréal, à son premier... Et c'est grâce à elle que c'est devenu mais ensuite, Isabelle Boulay l'a chanté, puis etc., etc. Bon, mais c'est devenu... les chorales la chantent. Bon, j'ai quelques chansons comme ça qui n'ont jamais été des hits, mais qui sont plus fortes encore que les hits. Parce qu'elle sait peut-être... C'est comme le Parc Belmont, c'était une chanson phare dans ma carrière, et ça n'a jamais été joué à la radio, mais c'est... Alors, Notre-Dame de Paris à l'automne, au Québec. Oui, ça arrive là, au mois d'août à Québec, 3 semaines à Québec, 5 soirs à Trois-Rivières et après 6 semaines au théâtre. Alors, vous êtes partout, on peut vous entendre. Au théâtre de Paris, au théâtre de Saint-Denis de Montréal. Et un autre opéra bientôt, peut-être. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. J'en ai 2 en cours que je dois finir. Bon, ils seront inspirés par l'actualité toujours, par ce qui nous déchire comme être humain, qui nous inspire. On le saura dans 20 ans. On saura dans 20 ans, oui. On saura dans 20 ans. Alors, Luc Plamondon, merci d'être passé sur notre plateau. Bonne fête de la musique. Dans le fond, l'été, pour vous, c'est aussi une fête de la musique. Merci beaucoup. Oui, oui. C'est une fête de la musique à chaque fois pour moi. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.